Salut Cindy! Salut Audriane! Et bienvenue au podcast Filles de papier! C'est déjà le dernier épisode de 2024! Incroyable! Je prends un petit 2 minutes pour vous dire merci d'être encore au rendez-vous parce que ça fait aussi déjà 6 mois que le podcast est en route. C'est fou, hein? Moi, je me cherche toujours un bon prétexte pour souligner une petite fierté ou une petite réussite. Donc aujourd'hui, c'est nos 6 mois. Ah, c'est fou, on dirait! On dirait que c'était hier qu'on cherchait un nom, qu'on était en période de démarrage du projet. Tellement! Là, on est déjà C'est rendu comme là. une petite émotion. C'est fou. Honnêtement, on Vraiment. pensait pas comme avoir, on va dire, du monde qui nous écoute, oui, régulièrement, mais je veux dire, on cumule quand même beaucoup, on va dire, d'écoute si on met toutes nos plateformes ensemble. Je pense que comme on a des idées qui ne cessent de rentrer. Ouais. Oh, c'est comme un beau petit projet. beau, C'est oui. notre petit bébé. Oh, on est des fiers parents. Autant des fois que j'ai l'impression que les réseaux littéraires peuvent devenir négatifs à la longue, autant j'ai l'impression que celui-ci, peu importe le nombre de vues, le nombre de feedback, j'ai l'impression qu'on passe aussi un moment entre amis. Puis Ah, c'est tellement. ça qui fait que c'est comme différent dans mon cœur. J'adore. Ça commence bien. Oh, vraiment, c'est comme le petit velours que tu nous mets, Oui. là. Oh, ça finit bien l'année. Puis là, aujourd'hui, on a envie de rigoler un peu. Vraiment. Mais avant qu'on se plonge là, dans le vif du sujet, j'ai envie de te demander, sans nécessairement là, qu'on se mette à faire un bilan de notre année, Oui. mais est-ce que tu es contente des lectures que tu as faites en 2024? Hi, c'est comme une grande question. Bon, peut-être trop grande, hein? Non, mais je vais dire oui, satisfaite, mais je pense qu'il y a eu des vagues où est-ce que j'avais l'impression de m'engouffrer plus que ce qui s'est passé, on va dire, dans la dernière année qui était en 2023, par exemple. Une montagne russe, là. Ouais, fait que je vais Ouais. dire contente somme toute, mais satisfaite, je vais dire oui. Moi, j'ai l'impression que 2024 est comme un point de tournant Ah, dans intéressant. nos profils de lectrices. Oui, J'ai ok. l'impression que si si on retourne avant Ouais. 2024, on avait vraiment des profils clairs où est-ce qu'on Oui. s'identifiait à des genres. Puis là, 2024 est arrivé, le podcast est arrivé et on en a parlé quand même souvent à quel point on s'est un peu perdu en cours de route. Mhm. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de reprendre le dessus et qu'on se fait des plans pour 2025. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est un combat quotidien. Mais oui, je suis d'accord. J'ai l'impression que comme... Je pense que on est peut-être un peu plus consciente de ce C'est que vrai. l'influence pourrait nous dicter Ouais. dans nos lectures. Donc, on est peut-être un peu plus alerte sur est-ce qu'on la lit quand même, cette histoire-là, ou si on décide de se laisser la chance sur autre chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu comme une espèce d'accumulation sur des possibilités de lecture en 2024 qui se sont avérées comme non concluantes. Je pense de nos côtés respectifs. Ouais. Et le retour aux sources, c'est pas si évident qu'on l'aurait souhaité, je pense. Il est toujours dans l'arrière de notre tête. Ouais. J'ai l'impression que tous les choix qu'on fait, c'est en fonction de ça. Mhm. Mais demeure que ça reste facile d'aller vers autre chose. Vraiment. En tout cas, espérons que ce soit... Puis même, j'analysais ça tantôt. Ah, vas-y. 2024, c'est la première année complète où toi et moi, on possède une liseuse. Ah. Et j'ai l'impression que ça a teinté un peu notre année. Oui, hein? Oui! Ça faisait pas partie de nos vies, ça, avant. Non. Puis non. j'ai l'impression que ça a pris une grande place rapidement. Vraiment, puis, tu sais, on en a parlé dans d'autres podcasts, on en a parlé aussi ensemble, mais on dirait que en 2024, la lecture paresseuse, autant qu'elle est nécessaire que je pense qu'elle m'a nuit, je crois que Kindle et autres s'est rajouté dans cette paresse-là littéraire, en tout cas de mon point de vue. Puis, tu sais, je veux pas le dire négativement parce qu'être paresseux n'est pas nécessairement négatif, mais je pense que cette teinte-là est vraiment difficile à, comme, on va dire, tasser pour aller vers quelque chose de plus riche, que j'aurais aimé, en fait, accorder plus de richesse. Ah, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Ta question est pas facile. Mais je trouve aussi que l'avènement de la liseuse fit un peu avec le moment où on s'est perdu. Fait que je pense aussi que je vais t'en reparler un peu plus tard dans On s'en l'épisode reparle. parce que j'ai fait des grands constats. Parfait. Ben là, on se lance-tu dans notre vif du sujet? Oui. Là?
Parfait, Oui. vas-y. En fait, pour introduire tout ça, là, je dirais que je me suis rendu compte que j'étais très bonne avec les mensonges blancs. Tu sais, ceux là, qui font pas de mal à personne, mais dans le fond, c'est que je me mens à moi-même. Vas-y. Oh, je trouve ça savoureux dans ce que tu nous amènes Puis là. là, je veux pas parler pour toi, mais je pense que t'es dans le même bateau, parce qu'on est aussi deux grandes adeptes du girls math. Où est-ce qu'on est toujours en train de se trouver une bonne raison, là, de se dire « Ah, mais là, si je fais un retour à la librairie, je gagne de l'argent. Si je l'ai payé avec une carte cadeau, c'était gratuit. » Déjà là, on voit que nos esprits sont un peu tordus. Vraiment, et je dois dire qu'une de mes meilleures amies depuis très longtemps s'appelle le déni. On est bonne là-dedans aussi. Hein. Pour vrai, ce mot m'accompagne dans tellement beaucoup de choses que je me dis « Hey, salut! » on se reconnaît très bien. Donc aujourd'hui, on avait le goût de vous faire en fait un épisode qui va vraiment être en plein dans la thématique là, pour le mois de janvier qui s'en vient. Et non, on ne fera pas de bilan, mais on va plutôt vous parler de nos résolutions. Peut-être celles à venir, mais surtout celles qui n'étaient que de bonnes intentions. On a envie de rire un peu, pourquoi pas? Vraiment. Donc, une conversation entre amis cette fois-ci. On n'aura pas nécessairement de suggestions à mettre de l'avant, puis c'est bien correct. Parfait comme ça. Ouais. Puis je me suis rendu compte, en fait, que moi, mon problème là, avec les résolutions, là, c'est que je les aime trop. Ah oui. Ah oui. Ah oui! On va en parler de tu peux ça. témoigner. On va en parler, ma chum. Puis même, j'ai le goût de dire que t'es bonne, pour vrai, je trouve, de faire le podcast avec moi, parce que ce qu'il faut savoir de ma personnalité, c'est que quand j'ai une bonne occasion là, de m'entourer de règles qui ont pas de... ça n'a pas lieu d'être, là. Mais moi, j'ai du plaisir à mettre des règles. Puis là, à un moment donné, ben ça me freine. C'est trop. On dirait que je m'étouffe dans mes propres règles. Donc, ce qui était un plaisir au début devient vraiment un cauchemar. Rapidement. Et je vais même avouer, puis pour vrai, ça se veut vraiment pas, là. C'est pas méchant, là. Non, c'est non. ça, aucun couteau, là, derrière le dos. Mais, moi, avant Cindy, les règles en lecture, j'en connaissais pas ben. Avant Cindy, c'est comme une autre ère. Avant Cindy, dans ma vie, je vais dire des résolutions littéraires. Mais qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas trop. Et là, Cindy est arrivée. Oui. Et là, elle m'a motivée à beaucoup de choses. Mais sans savoir que la personnalité d'Audrey-Anne, c'est la paresse, là. C'est le déni, c'est le free-for-all dans tout. T'es tellement mon opposé. Hey, c'est fou. Honnêtement, cet épisode-là, la gang, va vous permettre de nous connaître dans nos pôles les plus opposés. Tellement. Et c'est J'aime parfait. ça. Oui. Mais j'aime ça parce que tu viens un peu calmer mes règles quand tu me dis, ben là, ça n'a pas de bon sens. Faut me ramener à l'ordre, tu comprends? Mais à l'inverse, aussi, là, Audrey-Anne, ça se peut plus, là. Faut faire de quoi? Ouais, Puis faut là, faire des choix, là. Faut Oui. faire de quoi? Fait que tu vois, on vient se rejoindre J'aime au ça. point central, mais quand même. Mais quand même. Fait que partons là-dessus. Il faut dire qu'au travers de 2024, il y a eu plusieurs... c'était pas nécessairement des résolutions là, qui se sont prises le 1er janvier, mais Pas du tout. en fait, tout tournait autour de, bon, la fameuse pile à lire, il faut la nommer. Où est-ce que, à un moment donné, on s'est dit, là, il faut mettre le couteau là-dedans. Il faut qu'on lise des livres, il faut qu'on s'en débarrasse, Ah oui. il faut là, que ça diminue. Puis je pense que c'est le problème de tout lecteur et lectrice. Mais là, je me suis mis à m'imaginer des règles. Pour vrai, là, je vais juste faire une petite aparté pour les personnes, les fans de Brooklyn Nine-Nine. Cindy est Amy Santiago. Est-ce que t'es en train de me dire que je pourrais sortir avec Jake Peralta? Parce que ça, c'est mon plus grand rêve. Mon chum, Honnêtement, je là, t'aime. put a ring on it. Je veux dire, tu es ma Amy. Il ne faut que le Jake pour confirmer tout ça. Mais pour vrai, Amy Santiago, c'est cartable, c'est liste, c'est, je vais dire, c'est règles bien établies qu'elle seule maîtrise. C'est Mais dit. je m'en vante pas autant, parce que Non. je le sais là, qu'il faut que je me calme. Non, t'as pas besoin de te calmer parce que moi, je trouve ça tellement beau. Je veux dire, c'est super inspirant, mais il y a des fois où est-ce que c'est plus un « T'es sûr c'est faisable? Pas sûr c'est faisable. » Puis là, c'est là « Ah ouais, je pense que non. »
C'est plus ça. Ouais. Mais souvent, même moi, j'ai pas de plaisir là, dans l'application de mes règles. J'ai juste le plaisir de me les imposer. Les élaborer aussi. J'adore. Donc, commençons ces ben, c'est pas ces recommandations, mais plutôt ces résolutions douteuses, foireuses et non... on va dire non potentiellement viables. Moi, je trouve qu'ils se séparent en deux grandes catégories. Il y a ce qu'il faut que je lise, donc les règles qui entourent ce que je dois lire. Et il y a aussi les règles autour de l'achat. Donc, ce que je ne dois pas acheter ou ce que j'ai le droit d'acheter. Bon, tu vois, elle est déjà partie. Déjà là! Moi, dans ma tête, il y avait juste genre, faut ce que je lise. Bon, une autre affaire. C'est bon. Commençons, ma chef. Il y a surtout aussi juste les règles générales autour des nombres, autour des quantités. Ouais. Donc, on peut y aller avec, il faut que je lise 10 livres avant de pouvoir m'en acheter un. Puis là, c'est bien décourageant. Fait que la manée, c'est au bout de 8. Je peux m'en acheter un. La manée, c'est 5. La manée, c'est 3. La manée, je t'écœurée, fait que j'en achète 15. Puis ça, faut dire que Cindy, en fait, puis là, on embarquera davantage dans des points plus précis, mais ce qui est beau dans tout ça, c'est que souvent, là, c'est que ça part d'une super bonne intention où est-ce que là, on mousse. Mais oui, mais je me crois, là. Puis là, rajoute des petits détails, rajoute des... Puis imagine si on est capable de faire ça. Imagine que... Et là, ce que tu viens de dire, là, nous l'avons vécu. Je crois que c'est au début de l'année. C'est au début de l'année, ça. De l'année passée, où est-ce qu'on était tellement rempli de bonne volonté. Je veux dire, toi, il y avait la récompense du livre acheté. Moi, j'étais juste comme... Je lis comme... Ouais. Sans acheter nécessairement, mais comme ça venait avec... Je vais lire 3 fantaisies, je vais lire comme 3 romans, je vais lire... Non. Je savais même pas que t'avais ces règles-là. Ah oui, mais ça vient de toi, mais c'est comme adapté, là, tu sais, Tu me suivais comme tu pouvais, là. Ouais, puis là-dessus, on peut même faire une projection à, là, quelques semaines, étant 2 semaines. Cette superbe résolution que tu nous as dit, nous manquons de temps. Non, tu me dis que tu manquais de temps, moi j'ai arrivé avec la solution. Puis c'est elle qui a fait, c'est pas moi. Mais ça, on peut le dire. Oui, vas-y. Bon, ben, c'est ça, je veux dire, je manque de temps, là. Je veux dire, avec les bulletins qui se sont faits au mois de novembre, mais l'effervescence du mois d'octobre, on dirait que je manquais de temps pour tout et n'importe quoi. Et Cindy m'est arrivée avec une solution. On fait un challenge, on se lève super tôt. Et là, on traque tout ce qu'on a fait dans les heures où habituellement on dormirait. Ouais, exact. Et là, on va pouvoir voir à quel point on a été productive durant ces heures. Voir que nos journées ont été vraiment là avec des moments de plaisir pour nous, où est-ce qu'on a pu justement rendre des choses au point Z, là, donc terminer des projets. On s'était dit, on va se texter aussi pour se dire quand on est réveillé, blablabla, tout va être fait. On s'envoyait des petites emojis de café à 6h du matin, juste pour dire comme, hey, je suis levée. Moi, cette superbe résolution a duré 2 jours. Où est-ce que t'as fait une journée toute seule? J'ai embarqué le lendemain, puis moi, j'étais prête pour continuer, puis tu me dis, ouais, ben demain, je prends un break. On n'avait même pas commencé. Elle prenait déjà un break. Pour vrai, c'est ça, ma vie et les résolutions, c'est comme je les commence puis je me dis, ben tu sais quoi, la vie est vraiment courte. M'arrêter de me faire chier. Mais c'est parce que toi, t'as aucun problème à casser les barrières que tu t'es mis. Tu sais, mettons le. Mais c'est un problème, là. Oui. Si tu l'as coupé, là, toi, tu vis très bien avec ça, là. Moi, je serais comme, j'ai échoué. Je me suis mis un standard et je ne l'ai pas atteint. Quelle merde je suis. Moi, c'est ça que. C'est pas sain, là, c'est vraiment pas sain, je le sais. Mais moi, je suis plus dans la vision de me dire, je l'ai testé. J'ai vu les effets. Crème, je suis bonne. Je l'ai testé. Puis je me dis, ben, tu sais quoi? Une pause, c'est une pause. C'est pas un arrêt. C'est pas un arrêt défini, là. Reviendra un jour. C'est tout. J'aimerais tellement ça. Pouvoir penser comme ça. Je veux dire, là, je continue quand même de me lever à 6h moins 10. Ben, c'est bon, là. Fait que j'ai comme un petit interlude de 10 minutes avant mon heure réelle où est-ce que je me lève normalement. Quand même. Ok, t'as juste 10 minutes de plus dans ton matin? Oui. Ça, je le savais pas, hein? Après ça, je suis là, que je me demande qu'est-ce qu'elle a fait de plus dans son matin. Et 10 minutes. Je suis crampée déjà, ça va mal. J'ai l'air
temps sur les réseaux, je regarde qu'est-ce que je mets dans ma journée. Hey, un bon 10 minutes. Oh mon Dieu, tu me fais rire. Moi, je suis là, j'ai fini le montage ce matin, je t'ai tout envoyé ça. Puis moi, je suis là, bon, je vais essayer de trouver un moment dans ma journée ou dans ma semaine pour comme faire tout ça. Oh, c'est Mais bon, ouais, fait que vous voyez là, l'extrême opposé encore mais une je fois. savais même pas. Fait bon, que bon. 10 minutes, 15 minutes quand je suis vraiment motivée. Mais 30 minutes, c'est trop. 1 heure, on oublie. Il Voilà. va falloir que j'adapte mes challenges pour que je puisse fitter, que tu puisses fitter dans mes challenges. Oh, bon ben go, allons-y. Résolution littéraire de tout genre, c'est parti. Fait que là, on a parlé, c'est ça, de la quantité avant de pouvoir acheter. Oui. Sinon, il y a aussi le semi-no-buy que j'appelle. Mm. Donc, il y a eu un moment où j'ai classé ma pile à lire par genre littéraire. Oh! Quand même, Dans un ma tête, investissement. là, Ok. dans un Excel. Là. C'était Ok. pas dans ma bibliothèque classée par genre. Là. C'était dans ma tête. Et là, je m'étais dit que si j'avais envie de lire une romance, ben j'allais choisir dans ma pile à lire. Mais que si j'avais vraiment envie de lire une romance, mais que j'en avais pas dans ma pile à lire, que là, j'aurais le droit d'aller m'en acheter une. Je me rappelle de ce Parce conflit. que là, je voulais mettre une règle, mais en même temps, je voulais pas aller à l'encontre de mes envies. Fait que je me suis dit, si j'ai toujours au moins un livre de chaque genre littéraire dans ma pile à lire, ben il n'y en aura pas de problème. Il va toujours avoir quelque chose qui va me tenter. Effectivement, on s'assure un roulement. Exactement. Oui. Mais là, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Parce que là, en fait, il faut savoir que je lis à peu près de tout quand même. Je lis assez varié. Mais la romance, je l'adore. Mais j'ai l'impression que je la lis déjà dans d'autres genres littéraires. Oui, aussi. Comme quand il y a de la fantaisie, il y a de la romance. Fait que je trouve déjà mon compte. Fait que juste une romance, je suis moins portée à aller prendre ces livres-là. Ouais. Ce qui fait en sorte que j'en ai pas beaucoup dans ma pile à lire. Comparé aux autres genres. Quelle tristesse. Puis là, moi, j'avais vraiment envie de m'acheter des livres, là, on s'entend, là. Fait que là, je me suis dit, si je lis toutes mes romances, je vais pouvoir aller m'en acheter d'autres. C'est tellement, là, c'est du Cindy tout craché. Fait que là, je me suis mis à lire plein de romances et je me suis brûlée par les deux bouts. Où est-ce que là, j'étais comme, j'ai plus de fun. J'ai plus de fun, puis genre, je me suis saturée de romances. Puis au final, ben, ma règle, là, j'ai pas eu de plaisir. Ben, c'est sûr, je veux dire, ça vient avec tellement une restriction de dire, comme, je veux en venir à bout pour pouvoir, comme, en acheter d'autres, entre guillemets, que c'est un cercle vicieux. Sinon, il y a eu aussi le classique où est-ce qu'en janvier, je me suis donné des objectifs de série. Ah oui, mais ça tu l'as quand même maintenu. Non? Pas vraiment, non. Hey, ça, tu vois, je pensais que c'était ta réussite. Non, parce que j'ai commencé le 1er janvier, puis je me suis dit, mes 2 projets cette année, c'est les Chroniques lunaires. Oui, c'est vrai. Et c'est Zodiac Academy. Oui, c'est vrai. Ben, les 2 séries se sont arrêtées après 3 tomes. Puis je les aime, là. Il faut juste que je les continue. C'est vrai, là. c'est vrai. Mais comme trop d'ambition dans cette règle. Mais c'est des projets, là, des séries, là. C'est des projets, quand même. c'est des projets, là. Ah, mais non, j'avais... Tu vois, dans ma tête, c'était réussi. Mais clairement, je te ramène à la réalité, c'est non, là. Ça marche pas. Est-ce que t'as fait ça, toi, mettons, au 1er janvier 2024, de te dire... Oui. Voici ces livres que je dois inclure dans mes lectures en 2024. Oui. Dans le fond, mais en fait, il y a toujours, au mois de janvier, un challenge, je pense que c'est un challenge envers moi-même qui est celui de Goodreads. Que lui, honnêtement, je pense que c'est le seul que je suis capable de faire parce que j'ai pas de restrictions finalement. C'est la quantité qui compte. C'est ça, exact. Fait que tu sais, je veux dire, normalement, je mets 52 livres, un livre par année, un livre par semaine, pardon. Fait que comme je sais que dans tous les cas, les chances que je l'atteigne sont d'à peu près 100%. Ça va. T'sais. Mais là est venue au mois de janvier une idée que t'avais eue. D'avoir vu. Regarde, moi là dans la vie, je fais pas de challenge. Je fais pas de recommandations, de bingo littéraire, nommez-les. Je me connais. Je sais que comme c'est une partie remise. C'est ça, une partie déjà échouée de mon existence. Donc, ça fait en sorte que je sais, normalement, que si je prends plus du temps pour savoir quel genre de livre que je mettrais dans telle catégorie, c'est une perte de temps, là, tu sais. Mais là, je m'étais dit, non, je vais le faire. Fait qu'au mois de janvier, j'avais fait, moi, avec tes bonnes recommandations,
un challenge en me disant, ça me permet de vider ma palle. Fait que je m'étais dit, bon, quel genre de challenge? Tu sais, qu'est-ce qui pourrait me permettre de sortir des vieilles affaires? Tu sais, de varier un peu les genres. Donc, j'avais fait celui-là que je trouvais qui était en fait le plus attrayant, ou du moins le plus plaisant à faire, qui était celui de MH. Oui, c'est vrai. Donc, MH Tapal, qui était avec 12 livres, 12 titres, en fait 12 catégories plutôt différentes, sur lesquelles l'avantage, je trouvais, c'était que tu pouvais vraiment y aller avec des romans de tout genre. Parce que, bon, c'est assez libre quand même, là, les titres qu'elle avait, les catégories plutôt qu'elle avait mises de l'avant. Fait que ça a été comme ma résolution pour l'année 2024 en me disant, ben, un livre par mois qui vient répondre à des catégories, c'est rien. Et là, on est rendu à la fin de l'année. Et quand je suis allée voir hier, j'en étais rendue à 6. Mais c'est quand même bon. Fait que, ben, c'est quand même bon. Mais ouais. Oui, c'est quand même bon. Oui. Parce que c'est plus que 1. Mais. Fait que voilà, c'est ce que je m'étais dit, moi, que j'allais faire. Puis en fait, le problème, là, c'est que je pense que je me berne moi-même. Dans la mesure où est-ce que je me challenge moi-même. Dans la mesure où je me dis, il me faut, par exemple, dans telle catégorie, quelque chose de recherché. Quelque chose que ça fait longtemps, tu sais, qui est dans ma pile à lire, puis blablabla. Puis là, tu sais, je mousse tout ça, puis... Tu sors les antiquités. Je sors des antiquités du genre du Dan Brown. Tu sais, celui qui a fait Da Vinci Code, Anges et démons et autres de ce monde. Tu sais, je veux dire, ça doit faire 10 ans que j'ai pas lu ça, mais là, tu sais, je me dis comme c'est les bons moments pour lire ça. Ou encore, je me mets de l'avant des livres que j'ai achetés tout récemment, là, pour les mettre dans ma pile à lire en me disant, crime, il y a tellement une espèce d'effervescence avec ce livre-là, c'est sûr que je vais y trouver mon compte. Du genre Captive de Sarah... Oui, tu l'as mis Rivens, je pense. Oui, exact. Que j'avais mis encore une fois là, dans ce challenge-là en me disant, ben, c'est le bon moment. Mais quand est-ce que je lis ce genre de livre-là, je sais pas. Puis là, en plus de faire le challenge, j'ai l'impression que tu te challenges avec les lectures que tu as mis dedans. En plus, là, tu te laisses pas ça facile du tout. Là. Non, vraiment pas. Puis je veux dire, là, après presque 6 mois de podcast, vous commencez à me connaître. Je veux dire, moi, je lis avec un mood. Et mon mood change à l'heure. Donc, c'est pas possible pour moi de comme me faire une présélection. Mais je l'ai faite. Et je veux dire, Dan Brown est toujours dans ma pile à lire. Sarah Rivens est toujours dans ma pile à lire, tu sais. Le livre de Stephen King est toujours dans ma pile à lire. Le livre de Stephen King est toujours dans ma pile à lire. Tu sais, c'est comme plein d'affaires de même que je suis là, tu sais. Mais c'est trop de défis, là. C'est trop. C'est comme un challenge dans un challenge. Je peux pas gérer. Donc, ça fait en sorte que j'en suis venue à, c'est ça, une triste conclusion, que les challenges littéraires, j'adore. Je les vois passer sur les réseaux, puis comme... Je trouve ça cool. Vraiment, vraiment cool. Puis je suis là, oui, vas-y, t'es capable. Mais moi, pas possible. Mais tu me fais penser que, dans le fond, je pense que je suis pas si loin de toi par rapport à ça. Parce que il m'arrive le même genre de situation. Mais moi, c'est vraiment mon genre d'être comme le mensonge blanc à la fin de l'année. Là, puis de changer les livres pour ce que j'ai lu finalement. Ah, t'es terrible! D'être comme, mais là, c'était bien trop dur, je peux pas le faire de toute façon, j'ai le droit d'en changer un. T'es terrible! Je veux dire, rendu là, c'est sûr que ce serait possible. Tricheuse. Non, là-dessus, moi, là, c'est noir ou blanc. C'est je l'ai réussi, je l'ai pas réussi, ça m'empêchera pas de dormir dans tous les cas. Parce que t'acceptes de pas le faire. Ah, absolument. Mais ouais, tu sais, c'est ça. Sinon, il y avait eu aussi le fait que je voulais terminer des séries. Et ça, je peux pas dire que je l'ai pas réussi, mais en même temps, je l'ai pas réussi dans la mesure où Kéléana, il est pas totalement fini. Oh, mais en même temps, à ta défense, le tome 7 n'est pas traduit. Non. T'aurais pas pu. Mais tu sais, c'est sur le bord, là. Tu sais, je sens là, que ça s'achève. Je veux dire, dans autres séries, j'en avais-tu commencé d'autres cette année? Ben, il y avait Christian City. Le 3e, je l'ai pas terminé. C'est un bon morceau, c'est ça, là, mais je suis comme en fin là, de parcours. Mais dans les grandes séries, je pense que c'est pas mal ça, mais sinon, je suis pas mal sûre que tu dois avoir des petites trilogies de débutants. Ah, ben c'est sûr. Dans mes trailers, ça, c'est chose... je veux dire, c'est actuel. Dune, qu'on n'a jamais non plus poursuivi. Les épreuves de la Reine du Soleil, même pas... Tu sais, même pattern, là. C'est ça, il y en a, mais... Bon...
ça va venir. Je suis pas inquiète à ce sens. Moi, je trouve que les séries aussi, c'est très facile de se faire des résolutions avec ça. Ouais, hein, Autant, genre, on aimerait. lire tel, finir tel, mais aussi des trucs du genre, j'achète plus de tomes 1. À un moment donné, c'était ça. Je voulais plus acheter de tomes 1. Je me disais, je vais lire les tomes 1 que j'ai, puis quand je vais en lire un, je vais poursuivre la série, je vais la terminer. Ensuite, je vais reprendre un tome 1, je vais refaire la même chose, mais mon Dieu, c'est pas viable, celui-là. Là. Non. Non, tu me l'as dit, puis je suis là. Pas possible. Moi, je me croyais, là. Mais avec raison, je veux dire, on dirait que tu te vois dans l'avenir, t'es là, hey, je lis, je sais pas combien de livres dans une année, c'est sûr que c'est possible, mais au final, il y en a d'autres aussi qui arrivent au travers de ça, là. C'est ça, on dirait que des fois, l'intérêt se perd en bout de ligne. Vraiment. Sinon, tu sais, de mon côté, un autre que, il est toujours, je vais dire, d'actualité, parce que j'essaie de le préserver, mais il est pas facile, ce genre de résolution-là. C'est que je me dis, parce que je l'avais vu passer sur différents comptes, là, ne me dis pas qui, je sais pas, mais si la personne se reconnaît pourra nous le dire, c'est de se dire que si j'achète un livre, c'est pour le lire maintenant. Moi, c'est moi qui t'avais dit ça. Ah, bon, regarde! Parce qu'il y a eu un moment où je faisais ça aussi. J'avais le droit d'en acheter, mais il fallait que ce soit dans l'instant que je lisais. Oui, mais ça, pour l'instant, je pense que c'est pas si pire. Normalement, c'est pas la lecture que je commence à l'instant même, mais c'est dans celle qui me suit comme à peu d'étapes près. Ouais. Fait que celle-là, je pense que quelque chose de viable, mais c'est juste que la tentation est tellement grande que comme... C'est ça l'affaire, c'est que là, si j'en achète 3 dans un mois, ça voudrait dire que c'est les 3 livres que je lis dans mon mois. C'est là où est-ce que c'est tricky, là. C'est peut-être un des 3 que je vais lire, un des 4 que je vais lire, mais ça sera pas les... Tu sais... Mais c'est ça qui arrive, toi, t'achètes par batch, hein? Ah, tout le temps. Moi, je fais pas ça. J'ai remarqué ça récemment. Ah ouais? Tu sais, toi, mettons, des fois, tu me dis, je me suis acheté des livres, puis c'est 3 ou 4 livres. Mais tout tu le temps. sais, ça arrive pas souvent, mais c'est par... souvent. Oui. Mais ça dépend de qui souvent, là, mais c'est par paquet, là. Oui. Moi, j'en achète un, là. Ah, mais j'en achète souvent, mais j'en achète un. Ouais, ça revient au même. C'est ça l'affaire. Mais tu sais, c'est peut-être aux 2-3 semaines. Mon copain dirait à chaque semaine. Moi, je dirais plus aux 2 semaines, 3 semaines. Mais ouais, je vais en acheter 1 ou 2. Ah, mais c'est beaucoup quand même, finalement. Oui, là. Oui. Fait que tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il en rentre autant qu'il en sort. Fait que là, ben, on a comme le problème de dire, finalement, ma pile à lire descend pas tant. Mais je respecte comme le concept, mais il est respecté à mes conditions et dans ma vision de la chose, tu sais. Mais ça, c'est Sam, du compte Un Petit Lecteur, qui m'avait dit que lui, son truc, dans le fond, c'est que peu importe comment il achète et comment il lit, c'est qu'il va jamais acheter plus que ce qu'il lit. Fait qu'inévitablement, à chaque mois, sa pile à lire descend. Puis j'étais comme, mais c'est vraiment une bonne idée, dans le fond. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Là, faut qu'on m'explique. Ben, dans le sens qu'il va pas nécessairement se mettre de règles par rapport à j'ai le droit d'acheter 5 livres, 2 livres, 3 livres. Genre. Mais que si, mettons, dans le mois, il y en a lu 6, ben, il a le droit d'en acheter genre 5 et moins. Mais pas 6 et plus. Fait que, inévitablement, à chaque mois, ta pile à lire descend. Oui. Sam, dis-nous, là, comment ça j'ai besoin de détails. J'ai besoin de détails parce que là, moi, ce que je me questionne, c'est, mettons que tu y vas au début du mois. Mettons. T'en achètes. T'attends la fin. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, là, mettons, je me dis, OK, j'en achète 4, mais peut-être que ce mois-là, j'en ai avoir lu 3. Là, je suis biaisée, là. Parce que t'en achètes beaucoup de la fois. Oui. Ouais. Sam, que fais-tu? J'aimerais avoir du détail. Parce que ça me semble viable, effectivement. Mais c'est que là, c'est viable si tu y vas plus vers la fin de ton mois. Ou peut-être qu'il le fait, là, c'est une hypothèse, là, il m'a pas dit ça, là, mais peut-être qu'il le fait en fonction de son nombre de livres lus du mois d'avant. Oh. Parce que ça ferait aussi du sens, dans le fond. Là. Fait que là, ça demanderait quand même un no-buy pour là. Pour que je puisse reset. Oui, là. Oh, la gang, il y a quelque chose ici qui se tient, mais quand même, ça demande... Ça demande un mois de restriction. Oui, ça demande une action concrète, là. Je te vois pendant ton mois de no-buy à juste genre lire non-stop pour être sûr de pouvoir en acheter le mois d'après. Hey, ça serait quelque chose à essayer. Oui, et je dis bien quelque chose. Ça, c'est du sérieux. Quelque chose à essayer. Mais quand il me dit ça, j'étais comme, mais c'est tellement logique et c'est simple. Puis après ça, je me suis dit, mais il me semble que je le fais déjà, ça. Pourquoi ma pile à lire ne descend pas? Mais voilà. Et là, j'ai réalisé que je lisais tellement de livres sur ma liseuse que oui, je lis, par exemple, environ 4 à 5 livres par mois. Ouais. Puis j'en achète à peu près 2. Pas plus? Non.
Cindy J'en Michaud. achète un ou deux semaines. Pas plus. Non, je te jure. À chaque paye, je m'en vais m'acheter un livre. Elle m'impressionne. Elle m'impressionne. J'avais dans la tête, mettons, plus un 3, un 4. Tu sais, un livre semaine, mettons. Non, ben des fois, ça m'arrive d'en acheter 3, mais ça va être mon achat du mois. Là. Oh, mais t'es tellement sage! Pour Fait vrai, que je le trouve ça problème, beaucoup c'est quand toi, même, c'est là. les Kindle. Oui, c'est les Kindle parce que je lis déjà plus que ce que j'achète. Ouais. Mais si sur mes 4 à 5 livres lus, ben, il y en a 2 papiers puis 3 numériques, ben finalement, c'est égal. Ou même des fois, j'en achète 3, j'en lis 2 papiers. Et c'est difficile de ce côté-là. Ouais, non, je comprends. Puis ça m'amène, je change de sujet, mais c'est parce que là, ça me fait penser à ça, là, l'espèce de in and out. Mais moi, ce que j'ai remarqué aussi, ce qui me nuit dans ces espèces de résolutions-là, c'est les Moses de lecture commune. Ah ouais? Tous les plans que je me set, là, Ils sont brisés. sont brisés du moment Mais... où on m'arrive avec une lecture commune. Puis là, je rentre là-dedans, mettons, mon meilleur ami. J'adore, Tout là. le monde, là. Ouais, Salut, ouais. Jay. qui nous écoute religieusement. Fan numéro 1 ici. J'adore. Mais, tu sais, je veux dire, qui prend vraiment là, de son temps pour lire avec moi, puis j'adore, tu sais, Oui. c'est mon partenaire là, préféré de lecture parce que, genre, les messages vocaux se font aller, puis on a les mêmes avis, ou encore, si on n'a pas le même avis, on est aux opposés, puis on essaie de se convaincre l'autre. Ouais. J'adore. Mais ça me prend toujours au dépourvu, parce que lui, il veut toujours lire de quoi dans ma pile à lire, mettons, pour m'aider à la diminuer. Ouais. Mais là, j'essaie d'avoir de quoi qui fit un peu avec le genre qu'il aimerait avoir, mais là, il y a des fois où est-ce que je me dis, oh, mais là, moi, j'aurais lu ça, mais là, clairement, c'est pas dans ses cordes. Fait que là, OK, là, je m'en vais vers autre chose, mais là, j'ai envie de lire plus dans cette autre chose-là. Ça me déstabilise complètement. Mais ça, là, c'est parce que tu lis un livre à la fois, hein. Ah oui. Fait que quand quelqu'un t'arrive avec une lecture commune, ta vie s'arrête, toi, là. T'es Absolument. comme, bon, ben, voici ma semaine ou mes 10 jours où est-ce que je suis complètement sur pause. Oui, absolument. Là. Moi, je suis pas capable. J'ai un signé, un livre. Je peux pas. Les autres sont des objets de collection, là, c'est pas pareil. Fait que j'ai un signé, un livre. Ne m'arrive pas avec autre chose, je sais plus quoi faire de ma vie, là. Je serais pas capable. Là, pourquoi les lectures communes, t'es comme, oui, mais pas maintenant, mais un petit peu plus Ah, tard. vraiment. Puis, tu sais, moi, là, je suis le genre de personne à dire oui à tout. Parce que je me dis, comme, ben là, ça me tente, fait que je vais te dire oui. Ouais. Mais là, après ça, les personnes, puis ça, c'est sans rancune, là. Mais là, les personnes me reviennent avec le, ben là, on est rendu au mois de décembre, ou là, on est rendu au mois de septembre. C'est là que ça se passe, là. Puis je suis là, c'est là. Non, non. Ah non, mais là, j'avais oublié, j'étais pas prête, là. Fait que là, OK, là, tu sais, je me mets dans la lecture, mais là, ça m'amène après ça à vouloir lire des choses de ce genre-là littéraire. Fait qu'encore une fois, toutes mes bonnes intentions sont perdues sur les 3 livres que je m'étais dit que j'allais lire ce mois-ci, par exemple. Ah, c'est un vrai fléau pour moi, les lectures C'est communes. fou, on le voit vraiment pas de la même manière. Moi, je continue ma vie, puis c'est juste une lecture supplémentaire qui s'ajoute. Hey, mais non, je non, lis non. quand même le livre que j'aurais lu dans ma vie, sinon. Hey, c'est pas possible. Je veux dire, Cindy, là, elle a des solutions pour tout. Il y a une fois où je voulais lire un livre qui était de je ne sais plus quelle autrice qui est... Olivia Blake. Oui, c'est ça, Olivia Blake avec Love for My... One for My Enemy, ouais, de Michel Lafon. Je veux dire, ce roman-là, écoute, j'ai essayé le plus possible de respecter ce que Sid me disait. Écoute, je l'aime pas tant le livre, je veux me rendre jusqu'à la fin pour voir quand même qu'est-ce qui en ressort parce que bon, il est super apprécié sur les réseaux de manière générale. Elle me disait, mais c'est pas grave, Audriane, solution pour toi. Tu lis un chapitre, après ça, tu te réconfortes avec un livre de ton choix. Tu relis 1 ou 2 chapitres, tu te réconfortes avec un livre de ton choix. C'est un chapitre par jour, mais si tu veux C'est ça. lire ton autre livre, il faut que tu lises ton chapitre du livre qui te tente pas. Ah ouais, Puis la là, règle. après ça, t'es récompensé par le livre qui te tente. Hey. Puis là, le lendemain, tu recommences. Puis à un moment donné, s'il y a 12 chapitres dans le livre, ben 12 jours, c'est fini, là. C'était pas possible, j'allais t'offrir une journée. Non, non, mais t'as oublié que tu lisais 2 livres. Mais c'est ça, je suis pas capable. Fait que ça fait en sorte que je l'ai mis de côté, puis merci, bonsoir. Il est encore sur ma bibliothèque, coin corné pour dire je suis rendu où. Mon signet a été mis dans un autre livre et c'est perdu, mes amis, là. On n'est pas assez ailleurs. Hey, ça a pas de sens. Mais c'est ça, je peux pas effectivement lire 2 livres en même temps, c'est pas pour moi. Que ce soit livre numérique, livre papier, je peux pas. Livre audio, livre papier, ça je crois que oui. Faudrait que je l'essaye. Tu le fais pas déjà avec tes pas tes podcasts, mais tes livres audio de True Crime, mettons? Ouais, mais c'est du true crime. Fait qu'on dirait que dans ma tête, c'est pas un livre. Fait T'as que l'impression c'est d'écouter un podcast. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, mettons des autobiographies que j'ai lues cet automne, du genre, et c'est là que j'ai cessé de t'appeler papa ou de quoi comme Oui. ça.
c'est tellement, on dirait, dans une non-fiction vraiment comme très établie que, je veux dire, c'est vraiment pas la même chose tant qu'à moi. Là. Fait que ça, c'est possible de faire la distinction. Ok, fait que pas deux fictions en même temps. On a quand même établi quelque chose. Oh, merci, psychologue Cindy. Ouais. Non, pas deux fictions en même temps, mais fiction, c'est pas deux romantasy, c'est pas deux romances, c'est pas romance thriller. Non, là, je peux pas. Fait qu'il faudrait que ce soit livre audio, lecture. Ça pourrait éviter. Mettons que je m'analyse, ça serait ça. C'est fou parce que moi, c'est le contraire, parce que je me dis toujours, je sais pas quel genre, dans le fond, j'ai envie de lire, fait que je vais en lire un check. Hey, tu me fascines! C'est fascinant. Ah, j'ai souvent une lecture numérique. En fait, j'ai toujours une lecture numérique en cours, pratiquement. Ouais, ça oui. J'ai toujours une lecture papier en cours. Mm-hmm. J'ai souvent un petit quelque chose sur le side, soit un manga ou un roman graphique. Que ça, je me dis, bon, c'est entre-temps. J'ai aussi toujours un livre que ça me tente pas de lire. Et tu t'obliges. Et que je m'oblige. Elle s'oblige. Hey, dis-toi que pratiquement tous les jours, je lis un chapitre de livre qui me tente pas. Elle est incroyable, mesdames et messieurs. Ouais, mais après incroyable. Ça me tue, là. Tu sais, c'est comme... Ben, avec raison. Mais tu sais, l'avantage que je me dis que t'as dans ta situation, c'est que je pense que t'es quand même assez rationnel ou t'es capable de segmenter, on va dire, tes lectures. Ou quand tu te mets, mettons, dans tel roman, t'es capable d'aller all-in dedans. Ouais. Puis d'être capable d'en faire même un bon résumé à la fin. Mm-hmm. J'ai l'impression que de mon côté... Pas que je lis vite, mais j'ai l'impression que je lis tellement vite dans des moments, genre, très condensés, ouais. que comme je serais pas capable de dire, mettons, bon, mais je lis un thriller, je lis une romance, ou je lis un thriller, j'ai une fantaisie, puis de savoir en détail tout ce qui s'est passé, je peux pas. Tu sais, c'est comme écouter pour moi 2 films en même temps. Je suis pas capable. Ah, ok. C'est ouais. deux choses complètement différentes. Tu sais, il y en a qui sont même capables d'écouter un podcast en même temps de lire. Non, là, moi, je peux pas, là. Fait que c'est comme, j'ai mon scénario numéro 1, je m'en vais jusqu'à la fin, puis merci, bonsoir. T'es vraiment en immersion, là. Total. Mais c'est pour ça que t'arrives à lire aussi vite aussi, des fois. Ouais, je pense que ça l'aide justement à ma cadence de lecture, effectivement, là. Ouais. Mais c'est ça. Ça me tue, là. Les personnes, là, ils ont toute mon admiration quand ils sont capables de lire plus que 2 livres, là. Incroyable. Je comprends pas encore pourquoi que ta pile à lire est pas plus basse que ça. Mais justement, parce que je lis tellement de livres en même temps que je finis jamais. Ouais, c'est vrai. Tu sais, genre, moi, mettons, aux 5-6 jours, là, je suis pas comme, j'ai terminé mon livre. C'est comme, le 1er du mois, j'en ai 5. Ouais. Puis là, genre, le 30 ou le 31 du mois, ben là, genre, j'étais en train de toutes les terminer en même temps. Là. Mais ça a été long pour me rendre là. Ouais, fait qu'au final, on lit le même nombre de livres ou à peu près. Ouais. Ouais, je comprends. C'est juste que là, toi, c'est ça vient avec un... Ouais. Mais ça, honnêtement, ça fait partie des résolutions. Non. Je sais pas. Je me fais toutes des résolutions pour 2025. Ah oui, je les vois venir, là. Ils sont là. Ah oui. Ah, mais ça serait quelque chose que j'aimerais ça. Pas nécessairement me mettre de règles, mais j'aimerais ça juste être plus consciente de certaines affaires. Parce que c'est ce qu'on veut finalement. Puis c'est la raison pour laquelle je pense qu'on décide de revenir sur ces résolutions littéraires-là. C'est d'avoir confiance, conscience de ce dans quoi nous baignons, là. Ce dans quoi nous nous limitons. Puis essayer de tasser un peu ça pour voir peut-être un plus long horizon. Je sais pas. Mais tu sais, juste d'être plus patiente, parce que je me rends compte que je lis plusieurs livres à la fois parce que, là, quand je lis un livre, là, je suis vraiment passionnée là, par ma lecture, là. Puis là, quand je vois que la fin arrive, quand il me reste comme 100 pages, 80 pages, mais là, je pense à ma lecture d'après. Ouais. Puis là, au lieu d'attendre d'avoir fini mon livre avant de la commencer, ben, je la commence déjà. Tu comprends? Fait que là, je me ramasse avec 2 lectures. Là, à un moment donné, j'ai une autre passion subite qui s'embarque de moi, avec là, je rajoute quelque chose par-dessus ça. Ouais. Mais je pourrais vraiment juste les laisser dans une liste dans ma tête puis me dire, ben regarde, ça sera mon bonbon quand j'aurai terminé. Puis ça se peut que quand je termine mon livre, ça me tente pas de lire ça finalement, puis me laisser le droit. Je comprends. Là, je commence plein d'affaires. Mais ça montre ta spontanéité quand même comme personne, c'est fou. Ça en dit long pareil. Ah ouais, vraiment. J'adore. Mais sinon, j'en avais un autre. Je sais pas si tu voulais en énumérer un de ton côté avant, là. Non, vas-y. Ouais, ok. De mon côté, je m'étais aussi donné comme résolution bidon. Je sais pas pour qui je me prenais à ce moment-là, parce que c'est vraiment pas du Audrey-Anne.
Mais je m'étais dit que cette année, pour m'aider dans mes choix de lecture et dans ma pile à lire, qui est faramineuse, que j'allais faire un roulement de tambour ménage de mes bibliothèques. Tu le fais? Non! Non, ok! Semblait aussi! Elle m'annonce ça de même! Ah, j'ai trouvé ça si chouette de me dire que j'allais faire un ménage. Qu'est-ce qui te bloque? Hey, je pense que c'est... Je sais pas, il y a comme un côté émotionnel Ok. relié au fait que je me dis que si je l'ai reçu, si je l'ai acheté... J'avoue, pour les cadeaux, c'est différent. Que ça venait avec un moment où je me suis dit que ce roman-là allait me plaire. Puis on dirait que c'est comme une espèce... Ben peut-être le FOMO, de me dire que, mettons que je décide de m'en départir, je vais-tu manquer de quoi, là? Tu sais, je vais-tu manquer le bateau? Y a-tu quelque chose que je vais regretter qui va me dire, ben tu sais quoi, va falloir que j'aille me le reprocurer, que ce soit en emprunt ou que ce soit en achat, peu importe. Il y a cette dualité-là là, entre le fait de, hey, je l'ai pas lu, puis en même temps, ça me fait suer quand même de me dire que j'ai payé 15$ pour un roman que finalement je vais revendre, que je vais donner à moindre coût, alors que finalement c'est un 15$ que j'aurais pu mettre dans mes poches pour autre chose. Là. Fait que c'est un orgueil financier aussi, là, de dire hey, j'ai dépensé mes sous. Moi, dans les 7 péchés, l'orgueil, là. Il est haut, là. Hey, c'est mon bien. Ah, c'est mon bien. C'est bon. On se connaît parce que... Oh. Mais oui, fait que tu sais, puis je suis pas encore fermée. Puis mon chum, là, c'est son rêve, là. Que tu fasses un ménage? Il n'attend que ça, là. Pourquoi il attend ça? Parce que pour lui, c'est satisfaction, là. Tu sais, mon chum on se rejoint, ton chum puis moi. Mon chum, là, c'est le genre de personne qui va acheter un morceau... Je vous dis ça, la gang, et c'est vrai, là. OK, là, il est comme ça, là. Ah, ça me... Mais il est le genre de personne qui achète un morceau de linge et qui se dit, bon, ben, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma garde-robe? Il échange un pour un. Un pour un. Oui, il est ce genre. Il est ce genre de personne. Ah, mais c'est rare, les personnes, quand même, qui ont vraiment, cet esprit-là. Vraiment, là, c'est un ménage quotidien. Moi, là... Il rend pas matérialiste. Zéro. Les films, mettons, qu'on pouvait acheter il y a très longtemps, là, en DVD, peu importe, c'était pareil ou presque. Les jeux de société, pareil ou presque. C'est pas... Mon chum n'est pas un objet de collection, ni quoi que ce soit. Tout a une utilité. Fait que pour lui, là, pendant très longtemps, là, même, ça m'était imposé, mais comme, tu sais bien que, hein. Mais c'était, Audrey-Anne, tu t'achètes de quoi? Faut que ça rentre sur les supports qu'on a en ce moment, là, pour notre garde-robe. Ah oui, là. Et toi, tu trouves une place dans une tablette, là. Hey, moi, là, je suis une fille pleine de ressources. C'est bon. Mais bref, tout ça pour dire que pour lui, les livres, c'est la même chose. Lui, il rêverait du moment où est-ce que j'en achète un, il en sort un. Hey, juste ça, je pense qu'il serait aux anges, mais je peux pas, là. Hey, ça me demanderait, là, tout le monde change. C'est tellement drôle comme dynamique. Hey, ça me fascine, des dynamiques de couple, de voir l'achat fonctionne comment, genre. Moi, de mon côté, c'est comme... Je veux pas dire qu'on s'entraîne dans le vice, mais pour notre conscience, on est content quand l'autre achète quelque chose. Fait que là, des fois, on est à la librairie, puis je suis comme... Terrible! Je me retiens. J'achète rien. Puis là, il y a comme mon chum qui est comme, mais lui, il te tente pas, tu devrais te gâter, il me semble que tu le mérites. Puis là, je suis comme, c'est tellement vrai! Dans le fond, ben oui, c'est fin, mais comme, il y a de quoi en arrière de ça. Puis là, finalement, j'apprends qu'il a acheté quelque chose, puis j'étais pas au courant, puis il voulait juste alléger sa conscience. Ah, mais ça, je serais de ce game-là, là, 100%, là, oui, j'adhère. Je suis comme, j'ai acheté ça, mais là, je me mets à me sentir coupable, puis il est comme, mais non, c'est pas grave, puis il est super content parce qu'il peut aller s'acheter quelque chose. C'était soudainement, le lendemain, il y a une commande Amazon qui arrive, je suis comme, ben oui. C'est bon, ça! Hey, ça, là, c'est des trucs, effectivement, de couple, où est-ce que je trouve ça savoureux de raconter ça. Mais non, mon chum, pas du tout. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, puis même pour 2025, j'aimerais ça, me dire que je vais le faire. Parce que c'est sûr que des affaires d'une Audrey-Anne de 17 ans qui a pas lu, qui a pas de chance que je lise ça, là. Pas de chance. Est-ce que tu veux que je t'en nomme un? Le tome 12 des Chevaliers d'Émeraude, je pense que ça serait comme le premier sur la liste. Je dis ça de même. Hey, mais peux-tu faire ça? Enlever un roman d'une série? Non, la série au complet.
dans des boîtes, tu mets tout dans une boîte, puis t'écris dessus, genre, Audrey-Anne, souvenir jeunesse. Ah, mais il faut quand Ou même genre, que je la mette livre quelque part. adolescent, puis comme tu mets ça quelque part, là. Mais c'est ça le problème, il faut quand même que je mette ça quelque part. C'est vrai. Hey, ça serait un autre sujet d'épisode, là, mais écoute, il y a quelque chose ici, je sais pas, moi, là, les souvenirs du passé, là. Hey, Ouais. non, En tout cas, peut-être qu'un jour, tu seras bienvenue, parce que là, on est en train de me refaire des bibliothèques quand même à la maison, là, fait que peut-être qu'un ménage, s'imposera de lui-même au moment de remettre les livres dans les bibliothèques. Faire une Marie Kondo de toi, là. Est-ce que ce livre m'apporte encore le plaisir? Mais la réponse est oui. La réponse est oui. Je sais juste pas si c'est dans le côté visuel de la chose ou dans le côté littéraire de je le lis, là, l'action 2. Là. Parce que le nombre de livres qu'on va relire est minime, là. Pratiquement zéro. Mais c'est comme des trophées un peu. Hein? Ouais, genre, vraiment. je l'ai lu. Mais c'est satisfaisant. Là. Oui, Ouais. vraiment. Puis à la limite, c'est un sujet de conversation, là. Oui. Puis à quelque part, je me dis, je suis une bibliothèque pour mes amis et ma famille. C'est vrai que ton qu'ils entourage lit beaucoup quand même. Là. C'est Vraiment, pratique, ouais. vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un peu le nom de mon compte du arrêt littéraire. C'est le fait qu'on arrête chez moi et souvent les personnes repartent avec plusieurs livres, là. C'est vrai. Oui. Ah, j'aime beaucoup la signification. Ouais, fait que, tu sais, c'est tout ça. Fait que je me dis, mettons, là, que ma meilleure amie aurait voulu lire du Elie Hazelwood. Je veux dire, clairement, ça va être lu, là, mais comme, c'est là, c'est à portée de main. Ouais. Fait que, il y a de tout ça, en fait. Ah, mais là, peut-être qu'un petit ménage avec des nouvelles bibliothèques, mais ménage léger. Léger, Mais peut-être. toi, faudrait que tu y ailles là, en étapes. Genre, tu les enlèves de ta bibliothèque, mais t'es gardes dans ton garde-robe. Des règles! Encore des règles, j'adore! Encore des règles! J'adore! Vas-y! Mais tu sais, un petit processus pour que ça soit plus doux, là. Tu t'en débarrasses pas, mais tu les enlèves de ta vision, puis la manée, tu fais le ménage de cette pile-là, puis comme, tu y vas par étapes, là. C'est intéressant. Le potentiel est là. Reste à voir si Reste je vais à vraiment voir. c'est ça, m'y mettre, mais oui, quand même. Sinon, en début d'épisode, je t'ai dit que j'allais te revenir là, par rapport à l'avènement de la liseuse dans ma vie. On est là. Je me rends compte que, tu sais, j'ai lu énormément de livres numériques sur ma liseuse cette année. Et oui, des fois, ça me tentait là, de lire ça. Là. Mais je me rends compte que des fois, inconsciemment, je l'ai utilisé pour me sauver de mes règles. C'est l'enfer! Parce que, mettons que, tu sais, j'avais envie de lire telle affaire, là. Oui. Ben, tu sais, genre, j'avais des règles de comment je pouvais pas l'acheter parce que telle pis telle affaire. Mais là, il est disponible dans ma liseuse. Ça, y a pas de règles sur ma liseuse. Pourquoi je pourrais pas lire? Je suis plus capable. Comme ça, d'ici, là, t'es incroyable. Je veux dire, c'est phénoménal. Cette fille, ses règles, je veux dire, toi, c'est pas fille de papier, c'est fille de règles. Ah oui! Mais là, en même temps, justement, genre, on en parle, puis je suis déjà consciente de tout ça. Mais là, j'aimerais m'alléger la conscience pour 2025. Mais tu sais, j'ai rien de précis nécessairement, mais j'aimerais ça que... j'aimerais ça que mes règles deviennent, premièrement, moins rigides. Mais ils sont pas rigides, tes règles, parce que tu finis quand même par les briser. Oui, mais je suis déçue, tu sais. Mais j'aimerais ça que mes règles deviennent plus des prises de conscience, ça. Tu sais, j'aimerais ça un peu me donner des lignes directrices. Mais sans qu'il y ait des quantités qui viennent avec ça, puis sans qu'il y ait, tu sais, juste justement une prise de conscience. Tu sais, comme là, par exemple, en novembre, je me suis dit, là, dans mon retour aux sources, j'avais lire plus de littérature québécoise. Puis j'ai commencé à le faire, mais je trouve que j'ai comme... C'était pas facile. Ben, j'ai vraiment aimé mon expérience, mais j'ai pas le réflexe. Je l'ai pas développé, là, puis là, comme j'ai le goût de le développer, puis je sais que ça, c'est quelque chose qu'en 2025, je veux avoir en tête. Mais là, j'avais recommencé à faire, genre, je vais lire un livre québécois par mois. Puis là, mon livre du mois, il est pas lu encore, puis là, on finit le mois, puis là, je commence à angoisser. Tu sais, cet état d'esprit-là, là, d'être pressée, là, à la fin du mois à cause de quelque chose que je me suis mis en tête, je veux plus de ça, là. Mais là, j'aimerais juste ça, avoir plus le réflexe, plus la prise de conscience de la littérature québécoise, mais que j'en lis 0, 1, 2, 3, ben regarde, ça sera ça. Mais c'est pas obligé, là, d'être au calcul près, tu sais. J'ai une question. Vas-y. Puis, écoute, là, on déroge un peu là, du sujet de l'épisode, mais c'est juste parce que ça m'arrive. Est-ce que tu penses que ces règles-là, ces pressions-là, ces manières de penser-là viennent du fait que
je vais dire, pis c'est ça, sans prétention que je le dis, mais qu'on est de grandes lectrices. Tu sais, ça finit. Mettons, je te donne un exemple. Je sais pas si une personne, puis si je le dis vraiment là, sans jugement, mais qui lit 12 livres par année, va avoir ces mêmes, on va dire, besoins-là, ces mêmes pressions-là, ce même désir-là de dire il faudrait que j'en lise un par année, tu sais, il faudrait que... Non. Est-ce que tu penses que ça vient plutôt avec le fait qu'on est des grandes lectrices qui vient avec une énorme palle? Oui, je suis pas mal sûre. Tu sais, puis par énorme, je dis que, bon, c'est pas vrai qu'on en a 1000, mais on en a quand même plus de 100 quand même là, qui nous attendent dans nos bibliothèques. Est-ce que tu crois que c'est comme... On est un peu contributrice de ce propre phénomène-là? Je sais pas, pour vrai. Oui, clairement, parce que la lectrice qui lit 3 livres par année est une lectrice. Ben, certainement. Mais clairement, elle ne met pas le même temps dans la lecture, donc a vraiment beaucoup plus de temps libre pour d'autres hobbies. Là. Fait que définitivement, cette personne-là ne fait pas la lecture son projet. Ouais, Tandis que j'ai l'impression que nous, on en fait notre projet. Totalement. Puis là, on essaye de gérer notre projet de manière vraiment des fois. Parce qu'on dirait que des fois... Là. Mais c'est ça, c'est qu'on dirait que des fois, j'en parle avec des personnes autour de moi, puis ils sont comme, ben non, tu sais, j'avais envie de lire ça, je l'ai lu, puis je suis là... C'est aussi facile! On dirait que dans ma tête, ça venait comme avec un calcul. Ouais. Tu sais, c'est spécial quand même, cette relation-là, justement des résolutions de dire ah, ben là, cette année, je vais faire un challenge parce que je voudrais diminuer ma pile à lire, parce que je voudrais davantage m'intéresser à tel type littéraire, que je me dis, mettons que comme on revient à une base où est-ce qu'on lit un livre par mois, mettons, on aurait-tu tous ces préceptes-là ou pas? Je sais pas. Bonne question, mais définitivement que la grosseur de notre pile à lire, nos ambitions littéraires, le fait que ce soit, bon, peut-être pas notre seul hobby, mais proche. Ben oui. Tout tourne autour un peu de ça, j'ai l'impression. En tout cas, la question, c'est parce que là, tu sais, je t'écoute parler de... Justement, j'aimerais savoir la lecture d'un livre québécois par mois, blablabla. Tu sais, le mois de mon côté, ben même affaire, tu sais, j'aimerais ça comme, justement, me dire, ben là, j'ai 3 romances, 3 ci, 3 ça, tu sais. Je sais pas, il y a comme de quoi qui me dit, peut-être que... J'espère juste que c'est pas moi qui te teinte dans tes calculs, parce que j'ai pas l'impression que t'aurais ce réflexe-là. Ben là, la réponse honnête, c'est que c'est sûr qu'il y a du Cindy là-dedans, mais tu sais, je veux dire, c'est un peu comme les lectures communes, c'est que là, genre, je suis là, oui, tu sais, moi je suis une fille de genre, je suis dedans, ben oui, là, moi je suis all-in dans tout, puis là, c'est après ça que je suis comme Cindy, c'est-tu réaliste? Ou Cindy, c'est-tu nécessaire? Ou, tu sais... C'est jamais vraiment nécessaire, on va se le dire. Mais c'est ça, mais je veux dire, je sais pas, il y a de quoi, tu sais, puis on va en... Ben, on peut en reparler plus tard. Toi, pour les liseuses, je mets une pause à la conversation. Vas-y. Ouais? Ben, c'est... je sais pas si tu voulais continuer par rapport aux liseuses et tout, parce que là, on est comme parti sur autre chose. Je voulais juste dire, dans le fond, que c'est un échappatoire à mes règles. à mes résolutions. Tu sais, j'arrête pas de dire des règles, là, mais c'est surtout des résolutions que je me suis mise. Et là, est-ce que tu... Mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est un investissement aussi, la liseuse. Fait que tu veux la rentabiliser quand même. Oui. Il y a ça aussi, là. Tant qu'à l'avoir. Tant qu'à prendre l'abonnement et payer 10$, je vais aller pour au moins plus de 10$ de livres. Parce que moi, il y a ça aussi. C'est une des raisons de pourquoi je lis davantage numérique, c'est que je me dis, je l'ai. Je veux l'utiliser. C'est drôle qu'on parle de ça parce que j'ai annulé mon abonnement. Puis ça faisait depuis que j'ai ma liseuse en août, là, 1 an et demi, que j'avais pris mon abonnement. Puis là, je l'ai arrêté. Comment qu'on se sent? On se sent bien. Oui? Oui, parce que je me dis je peux le recommencer n'importe quand, dans le fond. Effectivement. Mais c'est juste que là, je suis comme dans un état d'esprit où j'ai envie de lire mes livres papier. Ouais. Fait que là, je me dis, je vais m'aider. Parce que c'est tellement facile, là, juste prendre sa liseuse puis aller télécharger quelque chose. Vraiment. Mais si je peux pas le télécharger, je vais juste me tourner vers ce que j'ai. Je l'ai fait aussi cet été. Ouais. Ça avait fait... c'est parce que automatiquement, tes choix se portent ailleurs, là. Fait que c'est sûr que ça l'aide, là. Puis c'est rare là, que je lis un livre sur ma liseuse puis que je me dis genre dans tout ce qui existe dans le monde, c'est celui-là que je voulais lire. Genre c'est rare que j'ai un désir là, de vraiment lire ça. Puis souvent ça va être des lectures qui seront pas nécessairement mémorables, mais pas parce que c'est pas bon. Mais c'est comme, c'était disponible, je l'ai lu, mais l'envie était-tu vraiment là? Est-ce que, j'ai plus l'impression, moi dans mon cas, c'est le réflexe. Le réflexe de, j'ai ma liseuse à portée de main, je vais aller voir dans la bibliothèque, je vais télécharger quelque chose, je vais le commencer. J'ai pas nécessairement un sentiment positif, puis il n'est pas négatif non plus, c'est comme un réflexe. Ouais, je vois un lien.
je le partage. Le parfum, ouais. Ouais, c'est ça l'affaire. Fait que je vais commencer 2025 sans abonnement Kindle. Puis je vais le reprendre au besoin. Ben, de toute façon, je veux dire, ça s'arrête quand on veut, c'est l'avantage. Exact. Ça se reprend donc quand on veut. L'avantage. L'avantage aussi. Ben moi, honnêtement, je pense que pour mes résolutions, ça faisait... Le tour. Ouais, ça faisait pas mal le tour. Il y avait une dernière de mon côté, puis je te dirais que c'est une résolution qui est venue sur le tard. OK. Et que je pense qu'à quelque part, j'aimerais aussi poursuivre pour la première année, mais peut-être sans les mêmes pressions. Je t'explique. C'est que 2024, j'ai remarqué que j'avais un grand plaisir à échanger, je vais dire, par rapport à des livres qui ont été lus entre moi et d'autres personnes, mais sans nécessairement que ce soit une lecture commune, mais tu sais, plus un échange, un partage. Et ce que j'ai remarqué, c'est que voir passer plusieurs fois le même roman sur les réseaux sociaux, ben automatiquement, il y a comme une envie de lire ce livre-là qui s'instaure, on s'entend. Oui. Donc, j'achetais le livre ou je l'empruntais, peu importe, je le recevais en service presse, puis j'en faisais la lecture comme automatique pour être un peu dans cette vague-là de dire je suis capable d'en parler, je suis capable de... L'instant présent. Ouais, exactement. Puis, on dirait que depuis septembre, depuis notre retour aux sources et tout, j'ai essayé de laisser ça de côté. OK. Puis, je trouve que avoir, on va dire, cette pression-là en moins, ou du moins d'accepter le fait que tu n'échangeras peut-être pas avec 18 personnes sur ce roman-là, mais c'est pas grave, viendra d'autres beaux partages sur autre chose, ben ça me fait un peu du bien, entre guillemets, dans la mesure où j'ai l'impression que ça me donne envie de consommer davantage ce que je possède déjà, plutôt que d'envier ce que j'ai pas comme encore. Fait que je sais pas. On dirait que pour l'instant, le fait que je mixe un peu des deux, fait que nouveauté, oui, mais des vieilles affaires qui sont finalement pas si vieilles que ça m'amène une nouvelle relation avec le fait de diminuer ma pile à lire, où est-ce que je ressens moins le besoin de dire « Hey, j'ai acheté ce livre-là, voilà 2 semaines, de Rebecca Yarros, par exemple. C'est là que je veux lire, parce que là, je le vois passer partout, puis comme je me lance. » On dirait que comme j'accepte le fait que je le laisse passer ce temps-là, puis le livre sera encore sur les tablettes ou sera encore en bibliothèque le temps, au moment où est-ce que je voudrais le lire, puis c'est correct que je me tourne vers autre chose. À l'heure actuelle, il y a comme cette relation-là, je sais pas de quelle manière ça va évoluer dans le temps, là, mais... j'ai l'impression que c'est parce que tes influences vont être plus minimes. Si en fait, si tu choisis tes lectures en fonction de ça, tu n'auras plus l'influence externe. Fait qu'il y a bien plus de chances que tu choisisses des livres qui te parlent. Ouais. Puis à la limite, tu vas juste amener encore plus quelque chose parce que toi, en partageant ta lecture, que pas nécessairement tout le monde a lu, mais t'amènes quelque chose de nouveau. Puis en même temps, c'est correct qu'on lise pas tous le même livre. Là. Oui, vraiment, mais tu sais, c'est que on dirait que, mettons, le fait de lire ce qui est actuel, c'est que ça vient avec une espèce de high, de dire comme j'ai comme un boost là, tu sais, tout est bon, je peux partager là-dessus, je vois du fan art là-dessus, on se partage des reels qui sont reliés à ça, tu sais, on dirait que ça vient comme avec un espèce de tourbillon dans lequel t'es là, oh mon dieu, je vis ma lecture sans 18 sans élève l'expérience. C'est ça, exactement. Puis du moment où est-ce qu'après ça, tu changes complètement de registre puis que tu t'en vas vers quelque chose qui est peut-être moins connu ou du moins un genre qui est peut-être pas nécessairement celui qui est super actuel, ben automatiquement, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de chute que t'es là. Hey, j'ai l'impression d'être dans une espèce de slump de lecture où est-ce qu'il y a rien qui me tente, mais au final, la lecture est super bonne. Tu sais, l'histoire est là, le récit te correspond à 100%. Mais on dirait que t'es passé d'un high à quelque chose qui est comme plus, on va dire, normatif, entre guillemets. Parce qu'il n'y a que toi et ta lecture. Ouais, c'est ce qui est comme la base, dans le fond. Ça. Fait qu'on dirait que cette espèce de, je sais pas, de deux poids, deux mesures là, cette résolution-là de dire, hey, ben tu sais quoi, comme je pense que je me retire un peu plus des nouveautés sans nécessairement les enlever. C'est comme un motif de lecture qui fonctionne. Mais nouveauté, puis j'ai même le goût d'associer aussi ce sentiment-là que tu ressens avec ton avènement à de la fantaisie. Ouais, aussi. Parce que la fantaisie, j'ai l'impression qu'on la lit avec émotion, avec engagement. Les personnages sont attachants.
Puis comme au-delà de l'histoire, j'ai l'impression que le concept aussi du fanbase... Excuse-moi, je t'ai craché dessus. J'ai vu le petit postillon partir. Mais le concept du fanbase aussi fait en sorte que il y a cet engouement-là qu'on retrouve pas nécessairement avec un livre tout à fait normal. Puis j'ai l'impression que le genre de la fantasy donne une expérience de lecture vraiment unique. Ouais. Puis après ça, si tu reviens à tes autres lectures, t'es comme « Oh, me semble que c'est un peu push. » Mais en même temps, ça l'est pas, là, c'est juste une lecture. Fait comme je te dis, je sais pas si ce genre de réflexion-là va me suivre en 2025, mais en ce moment, c'est comme une résolution un peu à demi avouée que je me suis forgée au fil des dernières semaines, derniers mois, puis je me dis, elle, c'est pas tant une restriction, mais plus on va dire un changement de choix ou d'opportunité, je sais pas comment le nommer encore, là, comme je te dis, c'est en construction tout ça, mais j'y voyais quand même un certain potentiel de réussite. Mais quand même, là. Mettons. Oui. Fait que c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour de nos règles, résolutions. Qui sont absolument un flop. Fait que ce qu'il faut retenir là-dessus, la gang, c'est que s'il y en a un qui fonctionne pour vous, ben tant mieux. Oui. Mais si vous vous dites, c'est quelque chose que j'aimerais essayer cette année, une résolution littéraire, on vous dit, peut-être pas. Puis choisissez vos challenges avec modération. Puis j'ai même envie de dire, là, moi je suis pas une fan du challenge, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, là, mais celui qui arrive à tous les 1er janvier, là, où est-ce que c'est le défi des 12, tu sais de quoi je parle? Ouais. Bon, où est-ce que les gens là, ils font une story, puis là ils disent recommandez-moi votre livre préféré et je vais le lire. Et là, se ramasse avec une sélection de 12 livres. Fait qu'en plus de devoir en lire un par mois, c'est un par mois que t'as pas choisi. Tu sais pas si la personne connaît tes goûts, tu sais pas si t'as les mêmes goûts qu'elle. Fait que là, tu te ramasses avec 12 affaires. Fait que je dirais, comme, faites-le si ça vous amène du plaisir, mais allez-y avec des choix qui viennent de vous, parce qu'il y a tellement de livres sur le marché. Faites-vous plaisir, tu sais. Arrêtons de s'encadrer d'affaires. D'affaires, c'est ça. Parce que là, à un moment donné, c'est que ça devient trop, on va se le dire. Fait qu'on a pas mal terminé? Ouais, on se fait-tu un petit segment que lis-tu? Oui, on peut faire, Bon, ben... Tu veux que je débute? Je te pose la question. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai parlé dans le podcast jusqu'à maintenant, mais je suis un peu dans ma manga era. Et là, je vais vraiment comme à l'opposé parce que je sais que toi, t'es loin de tout ça. Ben, zéro, j'en ai lu un seul et... Parle-moi-en, c'est quoi? Ben, il y a absolument rien à dire. C'est un roman, pas roman, c'est un manga que je serais même plus capable de dire le nom. C'est la blonde de mon frère qui me l'avait suggéré pour m'initier. D'un artiste québécois. Un manga québécois? Ouais, je te retrouverai. Je vais vous le mettre quelque part le nom, ok? Parce que là, vite de même, je suis plus capable de m'en rappeler. Et j'ai trouvé ça lassant. Donc j'ai fait passer par moi. Honnêtement, on dirait que je suis surprise parce que dans ma tête, un manga québécois, ça n'existe pas. Je suis peut-être inculte. Non, mais ça vient. Non, ça vient d'un YouTuber de mémoire. Qui a comme fait un peu les prémices de comment qu'on peut aimer le manga puis les recettes genre gagnantes. Ça se veut humoristique. Puis c'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas moi. Ok. Mais je serais curieuse que tu essayes autre chose. Mais on en reparle un jour. Peut-être, un jour. Et parce que ça risque de te parler un petit peu peut-être. C'est Vinland Saga, qui est de la mythologie nordique, des Vikings. Et c'est une série qui existe depuis un petit moment. Elle n'est pas terminée encore, mais je crois que l'adaptation en animé est sortie. Je sais pas non plus si c'est récent, mais en tout cas, je sais que le manga et l'animé sont en cours, les deux. Et là, je suis rendue à peu près à l'équivalent de 2 tomes de lus. Ok. Parce que, ça, c'est des omnibus là, qu'ils appellent, là, ce que j'ai entre les mains. Là. Donc ça regroupe 3 mangas qui, habituellement, seraient ce format-là. Ok, donc je la trouvais aussi très volumineuse. Puis là, je le débute, là, mais
ça va te parler, où est-ce qu'on suit le personnage de Thorfinn. Et là, au début, on arrive dans une grande guerre. Là. Il y a beaucoup d'action. Des mangas, c'est souvent rempli de violence, malheureusement. Mais c'est ça. Il est en fait sur un bateau de mercenaires, sur un dracor. Et là, il arrive et il est vraiment très rapide, très puissant. Puis là, t'es comme, mon Dieu, il sort de où, lui? Mais là, tu vois aussi qu'il a vraiment pas le goût d'être sur ce bateau de mercenaires-là. OK. Et on comprend rapidement qu'il a une vendetta envers le chef des mercenaires. Et ce chef-là aurait tué son père. Okay. Et là, lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir la chance de faire un duel. Un duel avec lui, un duel à mort, en fait. Ouais. Et là, je suis vraiment pas rendue loin, mais dans le début, en fait, c'est qu'il essaye de trouver des opportunités pour pouvoir enfin avoir son duel. Sa vengeance. Ouais, et ce qui me fascine aussi, c'est que moi, je pensais vraiment qu'on était dans une fantasy viking, là, dans le sens qu'on serait dans des territoires inconnus, vraiment purement inventés. Mais au contraire, là, on est en Islande, on est en Norvège, on est aussi au Groenland. Fait qu'on est vraiment comme tout dans les pays nordiques. Ouais. Donc, j'imagine que ça se situerait peut-être un peu plus dans l'urban fantasy, j'ai envie de dire. Ou peut-être juste historique, parce qu'honnêtement, je dis ça, là, mais il n'y a pas de magie. Là, fait que, ouais, ça serait peut-être plus historique. Parce que urban, ça serait qu'il y aurait des éléments d'aujourd'hui, comme la technologie, les armes et tout, dans ton univers. Ben, urban fantasy, dans le fond, c'est que ça se passe sur des territoires connus, donc sur Terre. Mais avec des éléments magiques. Ah oui? Ben, en tout cas, ça sera à voir. Je veux pas m'avancer parce que je suis pas une très grande connaisseuse, mais il me semble que ce que j'avais lu, c'était plus de dire que dans l'univers du fantasy, on y amène des éléments, des objets actuels, plus que le territoire, je pense. Savais pas. Mais peut-être que c'est un élément d'eux, là, je m'abstiens. Je peux pas te confirmer. Mais pour vrai, avec cette discussion-là, là, je pense vraiment qu'on serait plus dans de l'historique à ce moment-là. OK. Avec des vikings. Fait que c'est ça pour le début de mon épopée de Vinland Saga. C'est un choix intéressant. Ouais, parce qu'on dirait que je suis un peu dans mon envie de lire des trucs nordiques, des trucs d'hiver dans ma sélection. C'est ça qui m'a amené à ça. Mais c'est très bien, je trouve. Et toi? Reste à voir en tout cas si un jour je vais me lancer, mais du moins ça m'interpelle de la manière que tu m'en parles. De mon côté, je suis dans un roman romantasy, j'ai l'impression, ou du moins, non, c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme, je recommence. Ça serait plutôt dans une romance dystopique. Je crois que c'est davantage significatif. Mais qui se passe sur Terre, oui, ça se passe sur Terre. Je pensais y aller avec la fantaisie parce que je pense qu'il y a une petite touche de magie, mais je pense pas qu'elle est assez présente pour dire que l'univers serait fantastique. Fantastique, bref. Mais j'en connais pas assez sur l'histoire. Là. J'ai lu l'équivalent à peu près une 60aine de pages. Là, fait que ça sera à définir plus tard. Mais c'est un roman qui a été bien populaire aussi sur les réseaux sociaux dans les dernières années, qui est Shudder Me. Oui. Donc, en français, Ne me touche pas, de Tahiri, je sais pas comment le dire, ma fille. Ouais. C'est celui-là où est-ce qu'on voit avec l'édition du moins que je lis, là, c'est un œil, où est-ce qu'il y a comme des racines là, qui semblent sortir de l'œil, la page couverture est magnifique, là, mais ouais, c'est ça. Donc, rapidement, c'est une histoire d'une jeune fille d'à peu près 17-18 ans qui ne peut pas être touchée. Du moment où est-ce qu'elle est touchée, il y a une espèce de malédiction, de sortilège très douloureux, voire même mortel, qui est donné à la personne qui la touche. Donc, elle a été enfermée dans on va dire dans un asile, ou du moins une prison pour des personnes qui auraient des troubles de santé mentale. Puis, c'est ça, elle y est enfermée depuis plusieurs mois, voire même presque un an, et du jour au lendemain, il y a une personne qui est amenée dans sa cellule, et ça se trouve être quelqu'un de son passé. Là où est-ce que j'en suis, on a découvert que c'était une personne de son passé, mais je ne sais pas à quel niveau encore. Mais ça se trouve être une dystopie dans la mesure où le monde qu'on connaît aujourd'hui n'existe plus. Le gouvernement en place a décidé de faire face à une espèce de crise en prenant des moyens vraiment radicaux, donc en enlevant beaucoup de choses de la culture qu'on connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup aussi d'animaux qui ne sont plus vivants, là, donc qui n'existent plus, qui ont été remplacés par certaines créatures.
mes créatures, de quel genre, je ne sais pas. Fait que c'est pour ça que je sais pas encore si je le classerais comme une fantaisie plus qu'une dystopie science-fiction. Là. Fait que je sais pas. On est dans un roman young adulte. Oui. Donc, relativement jeune, vingtaine d'années, grosso modo. Donc, Juliette, le personnage principal, Adam, qui se trouve être la personne qui a été mise là, en cellule avec lui. J'ignore encore la raison du pourquoi. Mais j'imagine que la romance sera entre les deux. Je sais pas si tu l'as lu, le livre. Ben, en fait, la seule chose que je connais de ce livre-là, c'est que ça a l'air que non, mais ça n'a tellement pas rapport, c'est que ça a l'air que c'est une des seules séries où le book boyfriend est blond et vraiment aimé de tout le monde. Mais c'est comme la seule fois qu'il est blond. Intéressant! C'est vrai qu'il est blond. Je sais pas encore si je l'aime ou pas, fait que je peux pas te dire de quelle manière je le classerais. Mais je te dirais qu'il est très aimé. Oh mon Dieu! T'as pas vu passer ça, là? Ben pas... Moi, là... C'est tout le nouveau, fanbase, là. le fanart, mais non, je suis pas d'habitude. Okay. Vicky est où là-dedans? Toi, t'es où là-dedans? C'est vous d'habitude qui m'alimentez. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ce que j'en ai à dire. Pour l'instant, j'aime bien. Ce que j'aime particulièrement, c'est le fait que la plume nous donne un peu des indices sur les pensées du personnage principal en biffant carrément là, des bouts dans le texte. Ok, j'aime ça. Ouais, fait qu'il y a vraiment des moments où est-ce que, je te dirais plusieurs fois par page jusqu'à présent, où ce que le personnage pense puis ce qu'elle dit sont complètement à l'opposé, mais sont mis dans la même phrase. C'est juste qu'il y en a une qui est biffée et l'autre, on y a accès. Ok. Fait que j'aime cette espèce de deux momentum là, entre les pensées du personnage puis la manière qu'on est censé comme la percevoir. Je me demande si ça va durer toute la série, je sais pas. Ou si à un moment donné, elle va justement un peu plus s'aligner entre ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, puis que... Écoute, parce que si ça tombe de bifferge, ça peut être... Je sais pas, j'en ai aucune idée. Fait que j'espère qu'il va y avoir une évolution. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis puisque je suis vraiment au début de ma lecture, mais le genre de plume qu'on nous propose, je trouve ça quand même chouette. Fait que reste à voir ce qu'il y en est pour mon avis final, mais je peux pas dire que je déteste. Ah, mais je suis contente parce que tu m'as déjà donné plus d'informations que j'avais sur la série, parce que moi, je pensais que c'était de la fantaisie pure et dure, là. Fait que tu me confirmes que pas du tout. Ben, pour le moment où est-ce que j'en suis, moi, je trouve que ça s'apparente vraiment plus à une dystopie, là, quand on me dit que le gouvernement n'est pas le bon, qu'on contrôle les pensées, qu'on contrôle un peu les faits et gestes, finalement, là, en tout cas, il y a peut-être de la fantaisie, mais je suis pas rendue assez loin pour te le dire. Voilà. Bon, ça conclut notre petit segment Qu'est-ce qu'on lit? Fait que sur ce, on vous souhaite une joyeuse année. On est rendu là! J'en reviens pas toujours! Mais là, c'est fou! Ok, vas-y, continue, je suis désolée! On espère que vous allez prendre des résolutions littéraires douces, que vous allez vous écouter. On vous souhaite vraiment des belles lectures pour 2025. Allez-y peut-être avec des genres, soit que vous êtes dans votre zone de confort, mais essayez des petites choses aussi, de nouveau. Moi, personnellement, cette année, j'ai découvert la fiction historique. Est-ce que j'ai découvert autre chose? J'ai lu beaucoup moins de fantasy que d'habitude, mais on dirait que j'ai comme essayé des nouveaux petits trucs, puis je suis quand même contente. Fait que je vous souhaite d'y aller dans le même sens. Totalement. De mon côté, j'ai envie de vous dire aussi merci pour tout l'amour qu'on a reçu dans les derniers 6 mois. Clairement, on se retrouve en janvier. C'est ça que j'allais dire, Fille de papier revient en 2025! On ne laissera pas le suspense! Non! Mais c'est ça. Donc, on se retrouve en janvier. Reste à savoir de quelle manière va prendre les choses au niveau des épisodes et de quelle manière qu'on va revenir, parce que bon, ça reste le temps des fêtes pour tout le monde. Mais c'est ça, merci beaucoup pour votre dose d'amour. De mon côté, je me souhaite en fait de retourner avec des romans peut-être un petit peu plus riches, que ce soit avec de l'espionnage, que ce soit avec du polar, que ce soit avec de l'apocalypse dystopique. On dirait que comme je m'en vais... Je saute dans l'obscurité. Plonger dans les souhaits que t'avais, puis juste continuer ton retour aux sources. Une belle progression. On souhaite ça. Sinon, je vais vous le demander pour une dernière fois. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez envie de voir en 2025. On est en train de planifier ça. Sûrement que la formule pour le début de l'année va rester similaire. Donc, des discussions, des suggestions avec des concepts le fun. Mais si jamais vous avez des demandes spéciales, si jamais il y a des trucs que vous avez aimés, que vous avez moins aimés, on est vraiment ouverte à tout commentaire. Absolument. Puis, ben, on vous invite toujours à nous suivre sur nos différentes plateformes, que ce soit avec le Apple Balado ou avec Spotify.
un petit 5 étoiles. Oui. Ça nous permet toujours de nous démarquer là, des autres Ah ouais. plateformes, donc on apprécie beaucoup, c'est certain. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, sinon, pour jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. De mon côté, ça va être le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on me retrouve avec arrêt, la petite barre de soulignement littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!